Eh bien, salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on est en Italie. Je suis à Rome. Me voilà à Paris, au parc Astérix. Ça a été vite, hein. Plus sérieusement, direction le parc Astérix aujourd'hui et sur donc 2 jours. Ça permettra de pouvoir découvrir la saison Peur sur le parc au parc Astérix. J'ai jamais fait cette saison Halloween. On a beaucoup parlé. C'est vrai que j'ai vu passer aussi des petites vidéos, etc. Et je me suis dit, oh, il faut que j'arrive à trouver un petit moment quand même dans le planning pour pouvoir aller découvrir la saison du coup Halloween. Donc là, je suis venu sur les tout derniers jours. Bon, au moins, ça me permettra de le découvrir. Pas de nocturne, malheureusement, parce que forcément, tout est complet au niveau des nocturnes. Ce sera l'occasion de le faire l'année prochaine, c'est pas grave. Donc, saison Halloween en journée, ce sera l'occasion de voir un petit peu ce qu'ils proposent, est-ce que le parc est décoré, les maisons hantées, les animations, les spectacles, voir un petit peu tout ça, voir un petit peu ce que ça donne. Je suis impatient de découvrir ça, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas. Le petit commentaire, est-ce que toi t'es allé à Peur sur le parc cette année, est-ce que tu en as pensé? N'hésite pas à me dire tout ça. Bonne vidéo. Au parc Astérix pour la saison Peur sur le parc, tu peux retrouver plusieurs maisons hantées comme Mission Perdue, La Colère d'Anubis, Le Tombeau des Dieux, Catacombes et la nouveauté de cette année, la seule payante car toutes les autres sont gratuites, c'est Les Enfers de Pompéi à seulement 5 €. Une attraction a été rethématisée, les chaudrons infernaux. Au niveau des spectacles, tu retrouves Métamorphosis, la dernière danse du Sirius, la danse des naufragés, la malédiction du Sirius et À la recherche du farfadet, qui lui est un spectacle pour les enfants. Pour les animations, tu retrouves des rencontres terrifiantes, c'est dans les rues de Paris. Une expérience culinaire, le buffet de l'horreur dans le restaurant du cirque. Et tu clôtures ta journée par la parade, le défilé des monstres. Allez, direction les rues de Paris. En fait, on m'a dit qu'à l'intérieur, il y avait des créatures, des monstres. C'est vraiment l'endroit où il y a le plus de choses à voir pour Halloween. Bon, là, ce matin, en fait, il n'y a pas apparemment grand-chose, puisque ce qu'on m'a indiqué, c'est qu'il y a un système en fait de feu d'indication. Rouge, orange, vert. En fait, quand il y a vert, il n'y a rien. Et quand c'est rouge, c'est là où il y a des monstres, etc. Donc les monstres vont sortir cet après-midi. Mais au moins ce matin, je vais aller voir ce qu'il y a. Et ce soir, cet après-midi, j'irai voir un petit peu la différence. Donc au moins aller regarder ce qu'il y a dans les rues de Paris. Je fais un petit peu de repérage. Donc là, je suis arrivé côté du lac. J'ai vu que là-bas, il y avait une sorte de cage. Là, il y a une scène. Là-bas, ici, c'est un peu décoré derrière. Donc pour moi, il va y avoir des choses et des animations ici. Donc ça me permettra déjà de faire un petit peu de repérage pour savoir un peu où je vais me placer. Mais ça me permet de se dire, mais déjà en plus ce que j'aime, c'est que c'est décoré, la musique, l'ambiance. Ça change de l'été en fait, où là tu as l'impression de redécouvrir un autre lieu en fait totalement. Voilà, du coup je ressors du deuxième endroit un peu plus sombre. J'ai pas filmé dedans, enfin j'ai pas parlé dedans parce que comme c'est assez sombre en fait, je vois pas grand chose sur la caméra. Mais j'ai constaté plein de grosses, énormes toiles d'araignée en fait, qui sont assez illuminées. Donc ça veut dire qu'il peut-être peut se passer des choses dessus. Je verrai bien. À mon avis, pareil. Je pense que tout arrive cet après-midi. Donc, ça serait trop bien. S'il y a des sortes de créatures ou des choses comme ça sur les toiles qui se baladent, ça pourrait être exceptionnel. Donc, je verrai bien ça tout à l'heure. Moi, je continue à faire le petit tour pour voir si le parc est décoré. J'ai pas vu énormément de décoration pour l'instant. J'ai l'impression que c'est vraiment, pour l'instant, des zones. Enfin, je sais pas. Je verrai si ça continue à être décoré ou pas. Il y a 2-3 petites citrouilles mis à droite à gauche, mais il n'y a pas d'énormes décorations pour l'instant. Donc on va faire un petit peu le tour du parc et on va continuer de voir tout ça. En tout cas, ça commence déjà à bien s'installer, à faire l'attente des maisons hantées, parce que il y en a 2 là apparemment. Il y a Mission Perdue, je vois qu'il y a Catacombes un peu plus loin là-bas. Ça commence à faire la queue aussi pour le buffet du cirque qui est transformé en buffet de l'horreur. Et vivement cet après-midi pour les maisons hantées aussi quand même, parce que même si j'aime pas trop avoir peur, j'y vais pour ça quoi. Donc affaire à suivre. Allez, c'est parti, on continue de faire le tour, on voit un petit peu si c'est décoré ou pas et vivement les animations qui démarrent. Oh, par contre, il fallait que je rallume la caméra. J'avais pas fait attention quand je vous parlais. Une friterie. Massacre à la friterie. Mais c'est quoi ça? Parce que du coup, je suis allé vite fait voir la carte. Il y a des frites apparemment avec des grillons, enfin des insectes dessus. Ah ouais, là ils ont poussé vraiment le game quoi. Enfin je veux dire, faut aimer. Ouais, c'est ça, frites fraîches, sauce cheddar, oignons frits et grillons, ça fait oignons. Grillons, des grillons,
Je sais pas si c'est histoire de faire peur et de dire que c'est... Non, ils vont vraiment mettre des grillons. Moi, ça me tente pas. Je vais pas les tenter. Mais vraiment, l'expérience top. Se dire de mettre des frites avec des grillons. Je sais pas à quoi ça pourrait ressembler, si c'est bon ou pas. Mais moi, déjà, je passe mon tour. Me voilà en zone égyptienne avec donc Osiris, la tour Mérobis qui est un peu plus loin là-bas et du coup une maison hantée également qui est le tombeau des dieux. Je vais aller me rapprocher de celle-là pour aller voir un petit peu à quelle heure ça ouvre aussi, même si je pense que c'est également cet après-midi. Bon, ce que je constate aussi dans cette zone, c'est qu'il n'y a pas de touche d'Halloween, ni de décoration d'Halloween. Il n'y a pas une citrouille, il n'y a pas de squelette ou même de toile d'araignée ou quoi que ce soit. Donc je suis dubitatif, je sais pas, ça fait bizarre parce que on est en période d'Halloween et il n'y a pas un petit rappel ou quelque chose. Alors c'est sûrement voulu de la part du parc, peut-être ça se trouve ici au parc Astérix, le côté Halloween c'est vraiment à fond les maisons, à fond les animations. Après c'est vrai qu'il y a des nocturnes, donc ça se trouve en nocturne c'est totalement différent. J'ai vu passer des infos comme quoi par exemple en nocturne il y avait du mapping vidéo ici. Alors c'est sûr que mapping vidéo ça doit être incroyable à voir. Mais là déjà moi en tant qu'expérience journée, bon je vois pas et je constate pas d'autres choses qui me rappellent Halloween, hormis pour l'instant les maisons et les animations qu'il y aura de prévues. Bon allez, on va se rapprocher du tombeau des dieux pour aller voir un petit peu de quoi ça parle et ce qu'il prévoit là-bas. Sur la route, direction donc le tombeau des dieux comme je viens de l'indiquer, et ce que j'aime bien c'est qu'on nous présente les personnages qu'on peut retrouver dans cette maison hantée comme Anubis, on retrouvera Horus, mais également Sobek. Alors j'espère pouvoir les croiser, la maison hantée ressemble à ça, je vous propose qu'on y rentre et que je débriefe. Voilà, ressorti du coup de la maison hantée, tombeau des dieux. Eh ben écoutez, j'ai trouvé ça super sympa. Alors on est envoyé vraiment en nombre, vraiment beaucoup. On est quasi par une groupe, je dirais de 15-20 personnes, donc on est tous à défiler en fait. Donc j'ai été saisi une fois, donc j'ai pas eu non plus peur du coup, j'ai juste été saisi, mais c'est très beau, c'est très joli. Il y a des moments où on s'y attend pas parce que en fait ils sont en haut ou sur les côtés ou quoi, donc on les voit pas forcément. Mais c'est vraiment très joli, franchement j'ai trouvé ça pour une maison hantée. On en avait parlé beaucoup, on m'avait dit oui tu verras elle est belle à l'intérieur et tout, donc c'est vrai qu'elle est très belle. Bon, le petit léger reproche que je donne c'est en effet qu'on soit envoyé à 15-20 quoi, c'est vraiment une queue-leu énorme quoi, mais après bon, ça n'empêche pas le fait que au moins tu découvres, tu regardes les décors et t'admires, et c'est vrai que c'est là où tu te dis waouh. Et là où tu t'y attends pas de certaines choses, c'est que ça arrive vraiment de partout. Donc non, belle, bien aimé, mais pas eu peur pour l'instant. Les amis qui m'accompagnent m'ont dit que si je souhaitais aller boire un verre dans un bar clandestin, je devais suivre les indications qu'on pouvait retrouver au sol. Et ce qui t'emmène donc vers le bar, assez étonnant. Moi c'est Fernand. Enchanté Fernand. Ça fait plaisir, merci. Il y a plaisir de vous voir. Alors vous avez trouvé le sanglier bord, félicitations. Pas facile, hein, vous êtes fort quoi, vous êtes fort. Hein. Comme l'oncle Sven qui est là par exemple. Voilà, ici vous avez Féodora, vous connaissez Féodora? Bon, une fois avoir trouvé le bar, c'est une chose, il nous présente toute sa famille, mais la condition pour accéder au bar, il faut résoudre une énigme. Si tu n'as pas l'énigme, tu ne rentres pas dans le bar. Elles sont peut-être un peu compliquées, j'avoue qu'il faut chercher. Bon, on a réussi à trouver l'énigme, mais une chose est sûre, moi franchement... J'ai rien compris. J'ai rien compris. Une fois arrivé dans ce bar clandestin, on s'installe et on se fait accueillir par la fameuse Morissette. C'est elle un petit peu la maîtresse des lieux. Bon, allez, bonsoir, hein. Ouais, bonsoir. Vous êtes toujours aussi belle. Hein. Oui, oui, forcément. Machin intemporel, on vous l'a dit, non, quand même. Allez, vous aussi. Ouais. Oh, monsieur. Il fait fétichiste des pieds, donc je pense qu'il préfère les pieds. Oh, il y a non. Les pieds, qu'est-ce qu'ils en mettent? Les pieds, attention, hein, ouais. Bon, là, à l'intérieur, c'est son chien qui est décédé. Elle garde toujours son chien avec elle et pour lui dire bonjour, on doit le caresser. À toi. Je te dis que c'est museau.
pas quoi. Et de temps en temps, on a le droit à une magnifique interprétation au piano. Les animations s'enchaînent et s'enchaînent. Ce qui est cool, c'est que tu passes un excellent moment entre amis pendant que tu consommes. Je t'invite vraiment à te lâcher et t'amuser. J'avoue que j'étais très timide et assez stressé au départ. Et plus je me suis lâché, plus je me suis amusé. Ils sont là aussi pour s'amuser avec toi, alors fonce. La décoration du lieu est vraiment magnifique, ce qui te met vraiment dans l'ambiance du bar clandestin. Sans oublier les personnes de l'ombre, les barman qui sont là aussi pour toi. Allez Morissette! Bon bisous hein. Ouais. À bientôt Morissette. On est ensuite parti manger, on a choisi le restaurant Caius Pizza. On a été intéressé par la proposition de la pizza cannibale. Le menu à 18 € qui comprend la pizza et la boisson. J'ai également choisi un dessert, un donuts format un petit peu Halloween. La pizza est très belle, bien présentée et elle était bonne. Honnêtement, elle avait du goût. J'ai plutôt bien aimé la pizza et au niveau de la taille, c'est largement suffisant. J'étais calé et le donuts à l'intérieur était fourré au chocolat. Le donuts était bien sûr en plus, pas compris dans le menu. Dans le menu, c'est juste la boisson et la pizza. Tant qu'on parle alimentation, je suis passé devant le buffet de l'horreur. J'ai demandé l'autorisation pour rentrer, filmer, voir ce qu'il proposait à l'intérieur. J'ai donc pas consommé. Merci au manager de m'avoir laissé cette opportunité. À l'intérieur du cirque, on remarque quand même quelques petits changements, notamment cage. Ça doit sûrement être des animations prévues le soir. Il y a quelques ajouts supplémentaires en décoration. Je pense que ça doit être très sympa le soir. Hachis de potiron, hamburger coloré, doigts de sorcière, feuilleté saucisse porc ketchup, la bête, c'est du cuisseau de sanglier, gratin de cerveau avec du chou-fleur, ça je sais pas ce que c'est, mais ça m'a intrigué. Ou également d'autres repas pour tout le monde, si t'as pas envie de manger Halloween, tu as de la pizza par exemple. Il y a vraiment un large choix de possibles pour ce buffet, que ce soit pour des plats spéciaux Halloween ou pas, il y en a pour tout le monde. Au niveau des desserts, pas de dessert Halloween, quelques ajouts cependant, comme ici un petit œil mis sur le dessert. Donc ça c'est bien, au moins t'as quand même une petite touche Halloween et le choix est quand même hyper intéressant. Il y a beaucoup de choses. Et petit plus pour la table bonbons. Alors là, honnêtement, t'as du choix, tu peux te faire plaisir sur les bonbons. Halloween et bonbons, c'est forcément ce qu'il y a de mieux. Le lendemain, je suis allé manger au Relais Gaulois. J'ai pris le plat du jour, c'était du poulet avec la sauce du diable. Alors en fait, la sauce du diable, j'aime beaucoup parce qu'elle est colorée rouge. Et c'est une sauce moutarde, c'était très bon. Et surtout, c'était pas cher. Allez, c'est parti pour aller faire du coup mission perdue. Alors de ce que j'ai cru comprendre, c'est une maison hantée très colorée à l'intérieur qui fait pas vraiment le plus peur. C'est une maison où c'est plutôt joli à regarder. On m'en a pas dit plus. On m'a dit observe et tu verras que ce sera très beau. Donc bah, je vais aller découvrir ça, mission perdue. Voilà, sortie donc de mission perdue. Alors en effet, je confirme. Donc, quand on m'a dit qu'il fallait regarder partout, ouais c'est joli. Alors en fait c'est une maison hantée où en effet c'est pas la plus haute niveau de terreur. On peut vraiment le faire avec des plus jeunes qui sont téméraires entre guillemets, qui ont envie de faire une maison hantée. C'est quelque chose où à l'intérieur on te passe des lunettes en carton qui fait du coup l'effet 3D. Et du coup plein de couleurs, plein de fluo, ce qui fait ressortir un peu les éléments, les décors, etc. Et des moments où tu te sens oppressé parce qu'il y a des sortes de structures gonflables qui se gonflent et tout, donc tu es comme ça, t'es tout serré, c'est cool. Je me suis fait avoir, mais alors, là franchement bravo, il y a une sorte de salle avec des mannequins en fait, où ils étaient c'est 4 ou 5, et puis je commence à rentrer dedans et je fais oh, je fais ça à mon avis. Ça sent pas bon, il y en a un qui va bouger, il y en a un. Et au moment où je dis ça, bam, stromboscope, un qui sort et tout, j'ai fait un bond. Et derrière ceux qui étaient avec moi, les copains qui m'accompagnent, ils ont commencé à rigoler, à l'applaudir, à dire bravo, bravo. Donc bon, bah, ils se sont bien foutus de ma gueule. Mais bon, c'était, voilà, c'est le but du jeu.
C'était sympa, c'est très joli, vraiment. Je crois que je vais le dire régulièrement aussi dans ce vlog, le mot joli. Faites-le, si vous avez des enfants, c'est déconseillé au moins de 12 ans. Donc ça va déconseiller au moins de 12 ans. Vous pouvez le faire avec les plus jeunes qui veulent faire leur première maison hantée, ça peut être cool. Donc non, sympa. Allez, c'est l'occasion d'aller découvrir maintenant la malédiction de Sirius. Donc en fait, c'est là où il y a le spectacle, l'été main basse sur la Joconde, qui est juste là. Et de ce que je vois là en rentrant, c'est qu'ils ont tout bâché. On voit plus les gradins et on entend il se passe quelque chose. Ça c'est cool. Ah, regardez déjà l'entrée. Là tout est bâché, on voit plus les gradins. Il y a déjà du son, il y a de la... Ah, il y a des sortes de représentations, il y a des sortes de spectacles. Bon, je vais aller voir ça, on va regarder tout ça. En effet, à l'intérieur, spectacle, animation, déambulation, rencontre un petit peu terrifiante. C'est pas mal, ça bouge beaucoup, il y a énormément de choses à l'intérieur. Et moi, j'ai eu un coup de cœur pour ce personnage. C'est un bâton. Ouais. Tu veux changer ton bâton? C'est beau papa. C'est beau papa. J'ai dit que j'étais amoureux. Fais un bisou à beau papa. Allez, viens ton fils, hein. Bon, sorti de la zone de la malédiction du Sirius, donc en effet c'est un endroit où il y a plein de spectacles, il y a plein de petites représentations, il y a une danse sur une sorte d'endroit avec de l'eau et tout ça. On se fait avoir quand on connaît pas, on peut être éclaboussé, mais c'est super bien le fait qu'il y a plein de moments comme ça, il y a un bar pour pouvoir se poser, prendre un petit truc à boire. Je pense que ça peut être très très beau à regarder, à mon avis, la nuit surtout, avec les effets de lumière dont je retournerai tout à l'heure quand ce sera un peu plus calme au niveau de la zone peut-être, je sais pas, bon, à mon avis ça va se vider un petit peu, et surtout quand il fera nuit. Allez, c'est l'occasion de retourner se faire peur un petit peu, direction les catacombes. On en a énormément parlé, on m'a dit que c'était apparemment la plus belle des maisons hantées du parc Astérix. Tu te fais accueillir par un fossoyeur. Petite pensée à Morgane qui joue ce rôle merveilleusement bien. Honnêtement, merci à lui de jouer ce rôle. Il le joue à la perfection, ça te met dans l'ambiance. Voici mon débrief. Sortie de catacombes, et ben alors là quand on m'avait dit que c'était un niveau ici, je comprends, c'est vraiment un niveau qui est là. La maison elle est juste dans une intégration qui est exceptionnelle. Pour vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dedans, des têtes de mort, plein de modifications de sol, des odeurs, il y a même un endroit où en fait quand t'es accroupi tu sens des petites gouttes qui tombent sur toi et du coup à force de tomber ça te les fait un peu gênant, on doit s'accroupir et tout ça. C'est franchement quelque chose que j'ai bien aimé parce que t'es dans une intégration, il y a un univers. En plus le groupe avec qui j'étais, ils m'ont envoyé devant, je me suis retrouvé tout seul. Il y a même un moment où tu clôtures avec un passage, je dirais une sorte de couloir où il y a plein de, je sais pas, de personnages étranges et je m'en doutais qu'il allait en avoir un parmi tous les personnages qui allait te saisir. Et en effet, le groupe qui était avec moi le savait. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont laissé partir devant. Je me suis retourné, j'ai vu qu'il n'y avait plus personne derrière moi, je me suis retrouvé tout seul et au même moment, il est sorti et j'ai fait un bond énorme. Donc non, franchement, Catacombes, on m'a dit que c'était la meilleure et ça correspond à ce qu'on m'a dit. Donc faites-la absolument parce qu'elle vaut le détour. L'intelligence du parc Astérix de prévenir les parents que tu peux rentrer dans une zone terrifiante et il te propose donc un autre chemin qui te permettra de ne pas croiser de zombies, de rencontres un petit peu qui pourraient effrayer les plus jeunes et te propose par exemple de passer par le village où le feu est au vert. Je suis allé découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Dans le village, ce que j'aime bien, c'est que il y a au moins quelques décorations. Bon, c'est des décorations entre guillemets. Hein. Par contre, il y a un spectacle pour les enfants, un farfadet, le spectacle du farfadet qui se passe ici. Donc là, au moment où je suis venu, en fait, il est pas là le spectacle. Je sais pas à quelle heure il est, mais je vais sûrement peut-être le croiser parce que j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble ce spectacle pour les enfants. Mais au moins, il y a un petit spectacle thème Halloween pour les plus jeunes. Donc, ce qui est bien, c'est qu'au moins le parc pense à tout le monde. Les plus jeunes,
les ados, les plus grands. Et ça, c'est pas mal aussi. Au moins, partout, tu as quelque chose qui correspond à Halloween au niveau activité. C'est vrai qu'au niveau décor, pour l'instant, je vois pas grand-chose. Mais au niveau activité, il y a pas mal de choses. Quand tu rentres donc dans la forêt d'Idéfix, juste à côté du village, le feu est au vert, ce qui permet donc de pouvoir passer tranquillement avec les enfants. Un endroit décoré avec quelques citrouilles, on a également quelques petites statuettes, des toiles d'araignées. Donc pour les plus jeunes, ce côté-là est décoré. Je suis ensuite retourné dans le village, le spectacle du Farfadet commence, je suis allé voir ce que c'était. Tadam, le Farfadet. Les pics m'ont expliqué que ce machin, hirsute, n'apparaissait qu'à une certaine période. Le facétieux Farfadet s'est caché dans les barrages. Sans doute, sous la protection des druides. Ensemble, nous allons l'attraper. Mais, pour l'attraper, il faut d'abord apprendre les 3 codes indispensables Que je ne te donnerai pas, ça te permettra d'y aller l'année prochaine avec les enfants. Au parc Astérix, l'homme à la tronçonneuse est présent aussi, Jason, avec une cabane qui est installée pour lui, des petites affiches de recherche qui correspondent à des choses qu'on ne retrouve plus au parc Astérix, qui ont disparu. C'est une sorte d'hommage, et ça j'ai trouvé ça sympa. À partir de midi, le feu passe au rouge à l'entrée des rues de Paris. Et oui, en effet, les personnages sont de sortie. Il y a vraiment de tout. Et ça, c'est cool parce qu'en fait, quand tu passes à un moment, c'est pas forcément les mêmes que tu retrouveras à un autre moment. J'y suis passé plusieurs fois dans la journée et à chaque fois, je suis tombé sur des rencontres différentes. Au moins, tu ne t'ennuies pas. J'ai cependant un petit coup de gueule. S'il vous plaît, arrêtez avec vos flashs. Ça embête les acteurs et mention spéciale à cette jeune fille poupée qui l'a joué à merveille. Pas de flash! Ça me brûle les yeux! C'est ça que tu veux? Et comme ça lui brûle les yeux, on est allé donc vérifier l'état de ses yeux. Ils sont en effet magnifiques. Alors s'il vous plaît, arrêtez avec vos flashs. La photo ne sera pas forcément plus belle, bien au contraire. J'ai continué à me balader dans les rues de Paris. Les animations s'enchaînent. Comme ici un policier qui met une créature en cage. Créature assez spéciale qui bouge partout, qui hurle. Et attention, elle peut réussir à s'évader. On est également tombé sur les fameuses araignées. Souvenez-vous, au début du vlog, je me suis posé la question s'il y allait avoir quelque chose sur ces toiles d'araignée. Oui, elles sont bien faites également, le costume est bien travaillé, on pourrait croire vraiment à des araignées géantes. Parmi les animations qui ne font pas forcément peur, celui-ci, les chevaliers, regardez quel déhanché incroyable. Celui-ci était assez humoristique, ça change un petit peu. Et mon coup de cœur est attribué à cette créature. Au départ, je pensais que c'était une statue, tellement le costume et le maquillage est extrêmement bien travaillé, c'est minutieux. Et j'étais pas le seul à me faire avoir, il y a des moments, des personnes ont sursauté dès que les créatures ont bougé. Tes enfants sont téméraires, souhaitent passer par les rues de Paris, mais ne souhaitent pas trop être embêtés par les monstres. Ce badge gratuit est à récupérer dans les boutiques, ils viendront pas les embêter. Allez, direction la nouveauté de cette année, les enfers de Pompéi. Donc on va aller découvrir tout ça. C'est la nouveauté, donc c'est celle qui est payante à 5 €. C'est hyper raisonnable, 5 €, franchement c'est cool. Et je vais passer de voir ça parce qu'on m'a dit qu'elle était très immersive. Donc on va voir ça. Bienvenue tous les jeunes, bienvenue à Pompéi. Venez découvrir les splendeurs de notre cité, la magnificence de nos temples et l'opulence de nos marchés. Vous verrez, il fait bon vivre à Pompéi. Bienvenue voyageurs. Venez-vous pour les sacrifices? Oui, tout à fait. Alors approchez. Notre cité va impatience de vous ouvrir ses portes. Donc c'est une maison hantée qui est intégrée dans une ancienne attraction qui était le défi de César. Donc c'est cool de pouvoir utiliser une attraction qui ne tournait plus, qui était un peu laissée à l'abandon pour faire
maintenant une maison hantée. Savez-vous qu'à mon pays, l'amour est éternel? On s'aime pour la vie, jour et nuit. Alors, juste un petit conseil. Donnez-vous la main. Serrez-la fort. Marchez ensemble sous les oliviers où, par la chaleur, vous risquez d'être étouffés. Bienvenue, voyagez, vous approchez. N'ayez crainte. Demandez de ne pas courir dans toutes les maisons hantées, de surtout pas faire demi-tour. La dernière sortie, c'est celle-là à ma droite. Ensuite, vous avez tout ce qui est téléphone. C'est la première personne que je vois entendre avec sa bouche. C'est pas en ouvrant la bouche qu'elle peut entendre mieux. Voilà, ressortie donc de Pompéi. Alors, elle est extrêmement longue, je trouve, je dirais 5 bonnes minutes. Le pré-show est exceptionnel. Il y a des petits effets. Ce que j'adore dans les maisons, c'est ça, c'est les effets qu'on peut avoir, notamment des modifications de sol ou autre. Donc déjà au pré-show, il y a une modification de sol avec quelque chose qui vous arrive au pied. Voilà, je veux pas trop spoil parce que elle sera forcément là, à mon avis, la saison prochaine. Mais pensez à ça, retenez ça. Modification du sol, ça c'est trop cool. Les effets de lumière sont magnifiques. Les salles sont trop belles. L'immersion est vraiment belle. J'ai pas eu peur, mais on peut avoir des moments de sursaut quand même. Voilà, il y a des moments où on s'y attend pas et on sait pas d'où ils sont apparus. D'un seul coup ils sont apparus et c'est là où ça peut créer l'expérience de peur. Donc c'est cool et les costumes sont tellement jolis. Il y a des effets de LED parfois sur eux ou quoi. C'est un beau travail. Franchement, c'est un très très beau travail. C'est une belle réussite. Moi j'aime beaucoup. Après c'est une expérience maintenant qui est à vivre. Je trouve peut-être plus en plus petit groupe que de plus grand nombre, mais plutôt content de l'avoir fait et je pense même, à mon avis, la refaire parce qu'elle était vraiment bien. Autre animation que tu peux retrouver, la danse des morts vivants. La musique, c'est du Michael Jackson, donc je vais pas te mettre la musique Michael Jackson pour les droits d'auteur, mais ça te permettra d'avoir un aperçu du spectacle. Ce n'est pas une maison hantée mais plutôt une sorte de spectacle animation Métamorphosis. Vous assistez à la transformation époustouflante d'un homme en créature. Je vous donne un conseil, c'est d'être placé devant. C'est là où vous allez pouvoir mieux observer la situation parce que on est vraiment dans une salle où il y a beaucoup de monde. Donc si tu es derrière, tu vois pas beaucoup ce qui se passe. Profitez qu'il n'y ait pas grand monde au niveau des boutiques avant que ce soit la folie ce soir pour aller voir s'il y a un petit peu de merchandising Halloween. Alors comme c'est les derniers jours, je sais pas s'il va encore y avoir des choses. Ce sera l'occasion d'aller voir un petit peu. Donc je vais commencer par marché de Lutèce, c'est la boutique principale. Donc pour moi c'est là où on peut peut-être retrouver 2-3 trucs. Je vais aller regarder ça et peut-être qui sait repartir avec quelque chose. Go! La réponse c'est non, il n'y avait rien dans les marchés de Lutèce. Alors comme je suis venu sur les derniers jours, peut-être qu'ils avaient déjà tout retiré parce qu'il y avait déjà la mise en place de merchandising sur Noël. On retrouve cependant un petit peu de merch dans une sorte de stand qui est mis à l'extérieur proche de Romus et Rapidus avec quelques articles du parc Astérix, mugs, posters, lanières. Il y avait également d'autres choses qui n'étaient pas du tout parc Astérix qu'on peut retrouver, j'ai envie de dire, dans les magasins les plus proches de chez toi. Donc pas énormément de merch parc Astérix, du moins le jour où je suis allé là-bas. Puis en continuant de me balader, j'ai trouvé une autre boutique où il y avait des articles Halloween en espérant tomber sur du merch spécialisé parc Astérix. Non, toujours pas, et ça c'est bien dommage. J'ai trouvé que c'était assez joli, assez beau, ne serait-ce qu'une petite écriture, une petite gravure parc Astérix dessus, j'aurais acheté. Souvenez-vous, en début de vlog, je trouvais le parc pas forcément décoré. J'ai fait donc le tour et l'intégralité du parc, et en effet, pas de décoration, pas de toile d'araignée ou de citrouille ou même de squelette
squelettes, de créatures. J'ai trouvé ça dommage, c'était ma petite déception. Il y a des endroits inutilisés, comme par exemple ce ponton, on peut y mettre des choses dessus, personne n'y a accès. Dans le lac également, pourquoi pas mettre des petites décorations, des créatures. Voilà, c'est des petites idées, mais j'ai l'impression que le parc mise à fond sur les animations, ce qui n'est pas plus mal, mais peut-être ajouter une petite touche de décoration par-ci par-là, je trouve que ce serait pas de refus. Le seul endroit que j'ai trouvé le plus thématisé Halloween, hormis les rues de Paris, bien sûr, c'est l'entrée principale avec les guirlandes, avec les citrouilles illuminées sur les lampadaires. Et une fois la nuit tombée, l'effet rend vraiment joli, surtout ce magnifique rocher où Astérix nous surveille. Il est beau une fois la nuit tombée. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, je souhaitais revenir au niveau de la malédiction du Sirius une fois la nuit tombée pour profiter des spectacles et des représentations avec les effets de lumière. Et en effet, excellent choix. C'est totalement différent et c'est même beaucoup plus agréable à regarder une fois que tous les jeux de lumière sont mis en place. Il y a plusieurs animations, plusieurs spectacles et ce que j'ai compris, c'est qu'avant chaque spectacle, il y en a 3 différents, et bien il y a un pré-show. C'est le même à chaque fois. Il y a en fait les personnages qui commencent à venir faire une attaque. Et parmi les spectacles, mon coup de cœur est attribué à la danse des naufragés.
C'est pour moi mon coup de cœur parce que c'est dynamique, ça bouge et je trouve ça magnifique, les effets d'eau quand il danse. Et attention parce que jusqu'au bout... Tu peux te faire avoir et te faire éclabousser, ça mouille beaucoup plus que la revanche des pirates. Et pour terminer la journée, direction le défilé des monstres, la parade d'Halloween. Et je te mets le défilé avec une musique qui n'est pas celle de la parade pour une question de droit d'auteur. Profite quand même. Une parade qui n'est pas forcément très longue, le défilé des monstres est largement suffisant avec les effets de lumière, les décos, le maquillage, les costumes, c'est pour moi une réussite. Allez, place à l'outro de la vidéo, j'ai regardé la parade samedi soir et mon outro, je l'ai tourné dimanche fin d'après-midi. Est-ce que vous avez déjà vu une outro de vidéo dans une attraction ? Moi je me suis dit que ça pouvait être cool de faire une outro dans une attraction. Première expérience Peur sur le parc, c'était vachement sympa. Alors, il y a forcément des choses que je trouve bien, des choses que je trouve moins bien, à mon goût hein, bien sûr. Je vais commencer par dire ce que je trouve pour moi le moins bien. J'étais un petit peu déçu sur les décorations, sur le fait que le parc n'est pas décoré dans son intégralité, qu'il n'y ait pas des squelettes ou des citrouilles ou autres par-ci par-là. Il y en a certains endroits, mais il y a vraiment des zones où il n'y a rien et on pourrait oublier entre guillemets que ce soit Halloween à ce moment-là. Donc c'est vraiment le côté petite déception sur ça, en me disant bon, ça manque peut-être de déco, mais ce que je remarque, c'est que le parc a mis dans ces cas-là la concentration dans les animations et dans les maisons. C'est vrai que les animations sont top, c'est quali, les petites danses, les petites représentations, par-ci, par-là, je trouve ça trop cool. La parade, elle est vraiment sympathique, elle est vraiment belle, et les maisons hantées sont vraiment top. Et surtout, c'est gratuit, hormis la nouveauté, c'est gratuit, donc ça, gros point positif. Donc Peur sur le parc pour moi, cool. Je me prévois forcément une nocturne pour la saison prochaine pour découvrir encore ce que ça donne en nocturne. Mais je suis très content d'avoir fait ce petit passage au parc Astérix pour découvrir Peur sur le parc. Donc si vous avez jamais eu l'occasion de le faire, faites-le. Et au moins il y en a vraiment pour tout le monde, les petits, les grands. Et c'est cool aussi de penser aux plus petits, ne serait-ce qu'avec les badges anti-monstres. Au moins il y en a pour tout le monde. Si vous voulez pas que les monstres embêtent vos enfants, il y a le badge. Et ça, au moins, on vit une expérience Halloween pour tout le monde. Donc, ouais, belle expérience. En tout cas, j'espère que tu as kiffé la vidéo, que tu as bien aimé. Si c'est le cas, bah, comme d'habitude, comme tout le monde vous le dit, on n'hésite pas. Et comme je vous le dis à chaque fois, le petit commentaire, le petit pouce, ça soutient énormément. Et surtout, l'abonnement, ça fait plaisir. Et je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo dans un parc. On va bientôt arriver sur les expériences de Noël dans les parcs. J'ai encore un gros planning de prévu. Bisous tout le monde, à très vite. Oh, bah c'est en plus le moment où l'attraction, j'ai fini de faire le tour. C'est cool de parler avec vous et de faire une outro dans une attraction. À bientôt.